Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Oh, Baba Santa Koroboroi. Baba Santa Kobabai. Enda Kalabala, oh, Baba Soto Koroboroi. Kababai. Et Kababa Santa Koroboroi. Kababa Santa Koroboroi. Kababai. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Waouh! Acclamons pour Jésus. Car sa parole va nous réveiller ce soir. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler d'un thème. Je pense que vous l'avez déjà reçu à travers l'Internet et vous connaissez déjà sur quoi nous allons parler ce soir. Amen. Nous allons parler sur la victoire commence lorsque tu comprends que tu ne réussiras jamais par toi-même. Amen. Quand est-ce que la victoire chrétienne commence? La victoire chrétienne commence lorsque tu vas te rendre compte, lorsque tu vas comprendre, lorsque tu vas prendre conscience que tu n'arriveras jamais. Je répète encore, tu n'arriveras jamais par toi-même. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, c'est lui qui se croit fort par lui-même, par ses performances, il échouera. Est-ce que vous voulez que je répète encore? C'est lui qui se croit fort. Amen. C'est lui qui pense qu'il peut. Par lui-même, il échouera. Aujourd'hui, j'aimerais que nous comprenions tous nos faiblesses. Que nous comprenions tous que nous n'arriverons jamais. Amen. Quel que soit ce que nous pouvons faire, nous n'arriverons jamais par nous-mêmes. Amen. Aucun homme ne peut réussir par lui-même. J'aimerais que vous compreniez que Dieu compte. Que Dieu compte sur rien en nous. Amen. Donc, même une petite chose qui est en nous, Dieu ne pense même pas la récupérer. Donc, tu n'as rien en toi que Dieu compte à récupérer. Non. Écoutez, Dieu, ce qu'il veut voir en toi, que tu acceptes la nouvelle vie qu'il te donne. Est-ce que vous me comprenez? C'est que Dieu veut que tu acceptes la nouvelle vie qu'il te donne. Donc, ton ancienne vie-là, Dieu n'a pas besoin. Alléluia. Mon ancienne vie, Dieu n'a pas besoin. Donc, Dieu ne compte à rien concernant mon ancienne vie. La raison pour laquelle Dieu nous donne une nouvelle vie. C'est-à-dire que Dieu a remplacé notre ancienne vie pour nous donner une nouvelle vie. Pourquoi? Si notre ancienne vie était meilleure, si Dieu pouvait récupérer au moins une petite chose dans notre ancienne vie, Dieu, il ne pourrait pas nous donner la nouvelle. Au contraire, il devrait réparer l'ancienne vie. Donc, c'est-à-dire que pour Dieu, notre ancienne vie est irréparable. On ne peut pas la récupérer. Prenez un exemple. Je veux que vous me répondiez à cette question. Si, exemple, que tu rentres à la maison, ton mari a cuisiné pour toi. Waouh! Ou ta femme a cuisiné quelque chose que tu aimes beaucoup. Ou ta fille a cuisiné pour toi. Je ne sais pas si tu aimes beaucoup le colombo, les sakasaka, et qu'on a bien cuisiné. Et on t'a servi sur la table à manger. Mais sauf que, avant
que tu manges, la personne qui a cuisiné, il vient t'annoncer. Il vient te dire quelque chose. Il dit, ne t'inquiète pas. J'ai bien cuisiné. Ne t'inquiète pas. Le repas est bon. Mais, sauf que je n'ai pas prêté attention. Il y a des petites crottes. Des chiens est tombé dans la nourriture. Mais ne t'inquiète pas. La nourriture est bonne. Quand ça a tombé dans les repas, je l'ai fait sortir après. Mais mange. La nourriture est bonne. Tu peux récupérer la partie qui est bonne, là, la soupe et la viande. Est-ce que tu vas manger? Même s'il te dit que j'ai déjà enlevé la grotte, ou il te dit, ne t'inquiète pas, la grotte est mélangée avec la soupe, donc tu ne vas pas sentir la grotte. Quand tu vas manger, tu vas sentir le colombo. Il n'y a même pas l'odeur. Mais ce n'est qu'une petite grotte de chien tombée dedans, dans la nourriture. Je sais que toi et moi, ce que nous allons faire, nous allons jeter l'ensemble de la nourriture. Certaines personnes vont même jeter la marmite. Donc, ça veut dire que tu ne récupères rien dedans. Et je vous dis la vérité, notre ancienne vie, c'est pareil. Dieu ne peut pas la récupérer. Il jette tout l'ensemble. Peut-être tu vas me dire que, Pasteur Nabil, mais moi, j'ai quand même un bon comportement. Je pense bien. Non, Dieu ne récupère rien du tout dans ton ancienne vie. Rien, il n'a pas besoin. Et c'est que Dieu veut que tu adoptes la nouvelle vie qu'il te donne en Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? La raison pour laquelle que la vie chrétienne commence lorsque tu comprends qu'avec ton ancienne vie, tu ne peux jamais satisfaire Dieu. Tu ne peux jamais plaire à Dieu. Parce qu'il y a seulement une petite croche du péché est tombée dans l'assiette. Amen. Et comme le péché était dans ton ancienne vie, Dieu n'a plus besoin. Vous avez compris que quand même la nourriture est bonne, mais parce qu'il y a des grottes, des chiens tombés dedans, tu ne peux pas le manger. Même si ça sent bon, mais parce qu'on t'a annoncé, tu ne vas plus manger, n'est-ce pas? Alléluia. Même si on te dit, mais ça ne va pas te tuer, ça ne va pas te rendre malade, parce que ce n'est qu'une petite grotte de chien, tu ne vas pas manger. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas récupérer notre ancienne vie. Pourquoi? Parce que notre ancienne vie a été contaminée par les grottes du péché. Et Dieu jette l'ensemble, il jette l'ensemble pour nous donner une nouvelle vie. Alléluia. La raison pour laquelle des personnes qui marchent selon leur ancienne vie, des personnes qui cherchent à réussir par leur intelligence, par leur sagesse humaine, ils vont échouer parce que Dieu ne veut pas de cette vie. Est-ce que vous me comprenez? Et laisse-moi vous dire, parmi les hommes, ça coupe encore. Parmi les hommes, comprenez ceci, parmi les hommes, quand Dieu voit les hommes, il n'y a pas un homme meilleur par rapport à l'autre. Parce que quand Dieu regarde l'humanité, quand Dieu regarde la nature humaine, il rejette tout. Ah, le micro, ça coupe. Je change le micro. Écoutez-moi bien. Quand Dieu regarde l'humanité, il n'y a pas un homme ou une femme qui surpasse l'autre, qui est meilleur par rapport à l'autre, selon Dieu. Non. Pour Dieu, quand il regarde la nature humaine, amen, il rejette tout. Il n'a pas besoin. Ce que Dieu veut, je répète encore, que nous puissions adopter, accepter la nouvelle vie qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. La raison pour laquelle Jésus était venu. Et si toi, tu penses que tu es fort, tu penses que tu es intelligent, sage par toi-même,
Bien-aimé, tu mourras en enfer. Je vais lire un passage dans Jean chapitre 9, versets 39 à 41. La Bible dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Répétez encore, pour que ceux qui ne voient pas, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas du péché. Mais maintenant vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Jésus est venu pour que ceux qui sont aveugles voient. Et ceux qui disent que moi je vois, deviennent aveugles. Jésus est venu parce que nous sommes faibles. Si toi tu crois que tu es fort, amen, tu vas échouer. Jésus est venu parce que nous tous, on était des aveugles. On ne voyait pas la direction pour aller vers Dieu. Personne. On était privés de la gloire de Dieu. Et Jésus est venu pour que nous puissions voir. Et si tu ne veux pas accepter Jésus, si tu ne veux pas venir à Jésus pour que tu vois, tu restes aveugle. Et tes péchés subsistent. Mais à un moment, nous devons reconnaître notre faiblesse pour chercher Jésus. Parce que c'est lui qui se croit fort, qui peut réussir. Sans Jésus, parce qu'il a fait des bonnes études, parce qu'il a bac plus 5, plus 15, parce qu'il parle bien français, parce qu'elle est belle, elle est beau. Elle se vante pour sa beauté, elle se vante pour son intelligence. Il va échouer. Nous devons comprendre ces choses. La victoire chrétienne commence lorsque tu comprends, tu n'arriveras jamais par ta nature, par toi-même, par ton intelligence. Et là, tu vas comprendre que tu as besoin de Jésus. Jean chapitre 15, verset 5. La Bible dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi, tu es qui pour dire que tu peux faire quelque chose? Et vous savez, l'homme est tellement orgueilleux. L'homme a une nature orgueilleuse. Parce qu'il pense qu'il est meilleur par rapport aux autres. Laisse-moi te dire, tu n'es pas meilleur par rapport à ton voisin. Tu n'es pas meilleur par rapport à ta sœur. Tu n'es pas meilleur par rapport à ton frère. Parce que Dieu rejette tout en toi. Il ne veut pas. Dieu ne te trouve pas meilleur. Peut-être que ton patron te trouve meilleur. Peut-être que ton directeur te trouve meilleur. Peut-être tes amis, ta femme te trouve meilleur. Mais laisse-moi te dire, avec ta nature-là, Dieu ne te trouve pas meilleur. Il rejette l'ensemble de tout qui est en toi. Il ne veut pas. Parce que c'est comme les grottes des chiens et tombées de la nourriture. On jette tout, l'ensemble de la nourriture, on les jette. Depuis que ton ancienne vie était habitée par les péchés, Dieu rejette tout l'ensemble. Amen. Et tu dois comprendre que Jésus a été envoyé parce que Dieu n'avait plus l'espoir en nous. Dieu n'avait aucun espoir. Il n'y avait rien à récupérer en nous. Et le seul moyen pour nous sauver, il a envoyé Jésus. Et si tu n'acceptes pas la victoire par Jésus, tu échoueras. Peu importe ce que tu peux faire dans ce monde. Peu importe ce que tu peux posséder. La Bible dit, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Parce que tu penses que parce que tu possèdes, tu es plus performant, que tu es meilleur. Je vais te dire que tu n'es pas meilleur. Tu penses que parce que tu possèdes, tu as l'argent, tu as des moyens, que tu es meilleur, tu méprises les autres.
Tu n'es pas meilleur. Quand Dieu te regarde, il te trouve sale. Il y a des grottes, des chiens dans ta vie. Et Dieu jette l'ensemble. La raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Amen. C'est lui qui reconnaît ses faiblesses. C'est lui qui reconnaît son incapacité d'atteindre la volonté de Dieu par lui-même. Quand tu reconnais que je suis faible, je n'arriverai jamais par moi-même. Tu vas prier. Amen. C'est ça qui nous pousse à prier. Mais vous savez, pourquoi moi j'ai pris? J'ai pris parce que, écoutez, j'ai essayé par la force de mon caractère pour faire la volonté de Dieu, je n'ai pas arrivé. Amen. J'ai essayé par des techniques que j'ai appris à gauche, à droite, je n'ai pas arrivé. Et j'ai compris que je ne peux arriver que par Jésus. La raison pour laquelle je prie. Quand il y a les péchés, les mal devant moi, je dis Jésus, prends les devants. Prends les devants. J'ai compris que je ne réussirai jamais à vaincre mes péchés. Je ne réussirai jamais à vaincre les diables, les démons, les sorciers sans Jésus. Et vous savez pourquoi Moïse avait demandé à Dieu? Il avait dit, marche toi-même devant nous. Parce que Moïse avait senti son incapacité d'affronter les ennemis. Moïse avait senti son incapacité d'affronter l'armée de Pharaon. Moïse avait compris que si Dieu n'est pas devant nous, on va échouer. Parce que pourquoi numéro 1, l'ennemi qui était devant Moïse était plus fort qu'Israël. L'armée de Pharaon était bien entraînée physiquement. Ils étaient bien équipés du côté armement, plus qu'Israël. Israël n'était pas entraîné. Il ne pouvait pas vaincre l'ennemi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu n'es pas assez entraîné spirituellement pour vaincre les diables. Tu ne peux pas combattre les diables, toi. Tu ne peux pas combattre les démons. La raison pour laquelle nous devons dire comme Moïse, Seigneur, marche toi-même devant nous. Répète à moi, dis Seigneur, marche toi-même devant moi. Parce que je ne peux pas combattre les diables. Je ne peux pas combattre les démons. Je ne peux pas combattre mes péchés et gagner. Seigneur, marche toi-même devant moi. La Bible déclare, la Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Mais vice-versa, sans Dieu, tu échoueras. Ça veut dire, mais pasteur, tu sais qui je suis? Oui, je sais qui tu es. Tu échoueras. Sans Dieu, tu échoueras. Pasteur Nabé, tu sais que j'ai fait des études aux États-Unis. Tu échoueras. Sans Dieu, tu échoueras. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Moïse, il était un homme intelligent. Il avait appris beaucoup de choses. Mais il a compris, même si j'ai fait des études, même si j'ai étudié la science égyptienne, même si je comprends comment fonctionne l'armée égyptienne, même si j'ai l'expérience dans les déserts pendant 40 jours, 40 nuits, mais si dans cette affaire-là, si Dieu ne marche pas devant moi, amen. Il y a plusieurs personnes qui pensent que parce que vous avez fait des études, vous allez réussir. Vous pensez que parce que vous êtes belle, vous allez réussir. Parce que vous êtes bon, vous allez réussir. Parce que vous avez l'argent, vous allez réussir. Écoutez, la Bible dit, l'homme, même s'il est dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ce qu'il possède. Tu peux posséder, avoir tous les diamants du monde, mais ta vie n'est pas dedans. Tu échoueras avec tes diamants, tu échoueras avec l'or, avec tes maisons, avec tes possessions. Amen. La vie chrétienne commence lorsque nous comprenons, lorsque tu comprends que tu n'arriveras jamais. Vous savez, parfois Dieu veut il veut t'amener vraiment vers la fin pour que tu arrêtes de faire tes efforts, pour que tu comprennes, j'ai tout essayé, mais j'ai échoué. Et la seule chose qui te reste, c'est Jésus. Amen. De mettre Jésus devant. De dire, Seigneur,
marche toi-même devant moi. Amen. Marche toi-même devant moi. Parce que je ne peux pas réussir. Je ne peux pas. Écoutez, il mène ma par là. Je ne suis pas plus fort que toi. Je ne suis pas plus fort que vous. Il mène ma par là. Mais si je me tiens aujourd'hui debout devant vous, c'est la grâce de Dieu. Je vous dis la vérité, c'est la grâce de Dieu. Aucun pasteur ne vous monte. On n'est pas fort plus que les personnes que nous prêchons. C'est faux. Peut-être que vous me voyez en train de vous prêcher et vous pensez que oh, notre pasteur est fort. C'est faux. Je ne suis pas plus fort que vous. C'est la grâce de Dieu. Amen. Apôtre Paul dit ceci, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui est sur moi. Parce que si on m'enlève la grâce de Dieu, je tomberai comme vous. Est-ce que vous comprenez? Si on m'enlève la grâce de Dieu, je tomberai, je ferai des choses comme tout le monde. Répète après moi, Seigneur, fais-moi grâce, marche toi-même devant moi. Ce qui fait que tu ne tombes pas dans les péchés, ce qui fait que tu restes debout, c'est grâce à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, malgré tes performances, malgré tes compétences, malgré ton niveau d'études, tu n'as rien de bon à toi. Tu n'as rien de bon à toi pour plaire à Dieu. Et le seul moyen d'avoir la victoire, et le seul moyen de plaire à Dieu, c'est par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Et vous comprenez? C'est par Jésus et en Jésus. Mais j'ai compris une chose. Les combats contre les péchés, les combats contre les diables, contre les sorciers, amen, je ne peux pas les gagner. Je ne peux pas les gagner moi-même. Je ne peux pas. Parce que les combats entre Israël et Amalek, c'est à peu près l'image des combats que nous avons contre les diables. Amalek, c'est l'image de Satan. Et vous avez vu que Moïse a gagné ces combats en élevant ses mains vers le ciel, dans la prière, en cherchant l'aide de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas gagner. Et vous allez remarquer que quand les mains de Moïse étaient fatiguées, quand ses mains s'est baissées, c'était la défaite d'Israël. Alors, bien-aimé, toi qui comprends bien les choses, qui avait donné la victoire à l'armée de Moïse? Qui avait donné la victoire à Israël? Ce n'est pas Dieu. Amen. Parce que si les mains de Moïse n'étaient pas levées vers Dieu, c'était l'échec. Et je parle à quelqu'un ce soir. Si tes mains ne sont pas levées vers Dieu, c'est l'échec. Tu échoueras. Si tes mains ne sont pas levées vers Dieu, c'est l'échec. Je répète encore. Si tes mains ne sont pas levées vers Dieu, tu échoueras dans tous les combats de ta vie. Tu échoueras contre Amalek. Tu échoueras contre Goliath. Tu échoueras contre les démons et les sorciers. Les mains de Moïse devaient rester levées. Amen. Quand ses mains s'est fatiguées, la Bible dit Aaron et Hur sont venus les soutenir pour que ses mains restent levées jusqu'au soir et il y a eu la victoire. Mais tu ne peux rien. Il faut prier. Il faut prier Jésus. Tu ne peux rien. Dans ces combats, tu échoueras sans Jésus. Amen. Donc la victoire chrétienne commence lorsque tu comprends. Tu n'arriveras jamais par toi-même et tu as besoin de Jésus. Amen. Et quand tu comprends que j'ai besoin de Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier. Tu vas lever les mains. Amen. Tu vas faire en sorte que tes mains restent élevées. Amen. Bien-aimé, la prière, répète après moi, la prière est très importante. Parce que ton intelligence, ta vie, Dieu l'a rendue inapte. Et qu'est-ce que Dieu a dit concernant ta vie? Il a dit il faut la crucifier. Il faut la crucifier. Il faut crucifier ta vie. Dieu veut une seule chose pour ton ancienne vie, la mort. La mort. Parce que Dieu ne veut pas, il ne veut pas la récupérer, il ne veut pas la récupérer. C'est la mort.
C'est la crucifixion. Il faut que ta vie soit crucifiée. C'est la crucifixion. Il faut que cette vie soit crucifiée avec Christ. Dieu va te donner une nouvelle vie. Dis amen. Bien-aimé, avant que tu te rendes compte que tu es faible, Dieu savait déjà que tu es faible. Avant que tu te rendes compte que tu ne peux pas gagner ces combats spirituels, Dieu le savait. Dieu le savait. Il sait que tu ne réussiras jamais. La raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Mais si Dieu savait ou Dieu pensait que nous pouvons réussir sans Jésus, je vous dis la vérité, Jésus ne devait pas venir. Vous comprenez? Si Dieu pensait ou savait que nous pouvons réussir sans Jésus, il ne devait pas venir. Si Jésus est venu sur cette terre, parce que Dieu lui-même a rendu compte, il a jugé que les hommes-là, ils ne réussiront jamais. Quand Dieu a envoyé la loi, mais Dieu savait qu'aucun homme ne peut obéir à la loi. La loi était venue. Ce n'est pas pour sauver l'homme. C'est pour montrer à l'homme que tu ne peux pas. Que tu ne peux pas plaire à Dieu. La loi était venue comme un professeur, un enseignant. Mais la loi n'était pas venue pour sauver. Mais pour nous faire comprendre, pour que nous prenions conscience que nous n'arriverons jamais par nous-mêmes. Alléluia. Dieu avait déjà tout préparé de nous sauver par Jésus. Dis amen. Alléluia. Dieu n'a pas l'espoir dans l'homme. Si tu penses qu'il y a quelque chose en toi que Dieu aime, tu te trompes. Dieu n'aime rien. Il n'a pas l'espoir en toi. Dieu a l'espoir qu'en Jésus, son Fils. Si tu es en Jésus, tu es sauvé. Amen. La raison pour laquelle que Dieu nous demande, et la Bible nous demande, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Soyez attachés à moi. Soyez attachés avec moi pour gagner. Soyez attachés avec moi. Soyez unis avec moi. Alléluia. Nous devons compter à 100% sur Jésus. Bien-aimé, ne compte pas sur toi. Ne compte pas sur toi, bien-aimé. Ne compte pas. Ne glorifie rien en toi. Glorifie Jésus. Alléluia. Jésus, c'est notre seul moyen de rapporter des victoires sur les diables, les démons et les péchés. Je répète encore. Jésus, c'est le seul moyen, l'unique. Je dis l'unique, parce qu'il n'y a pas d'autre. L'unique et le seul moyen que Dieu nous a donné pour rapporter des victoires sur les diables, les démons, les sorciers et les péchés. Dès Corinthiens chapitre 2, verset 14, la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Répète après moi, dis, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Qui veut toujours triompher, c'est en Christ. Et 1 Corinthiens 15, 57, la Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut répéter nous tous ensemble? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la raison pour laquelle je prêche Jésus, la raison pour laquelle je parle de Jésus, parce qu'il n'y a pas de victoire sans Jésus. Pas de victoire. Amen. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27, la Bible dit, qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Répétez encore, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'homme a échoué. L'homme a échoué. Le premier Adam a échoué. La raison pour laquelle que Dieu, il n'a pas envoyé le deuxième Adam, mais il a envoyé le dernier Adam. Jésus n'est pas le deuxième Adam. Il est le dernier. Parce que si Jésus était le deuxième, on peut dire peut-être qu'il y aura le troisième. Donc Jésus, c'est le dernier. Il n'y aura pas le troisième Adam. Amen. Et pourquoi les derniers Adam étaient venus? C'est pour réparer ce que le premier avait détruit. Vous comprenez? Pour renouveler, changer ce que le premier avait détruit. L'homme a échoué. Le premier Adam a échoué. Mais le dernier Adam a réussi. C'est Jésus. Alléluia.
Amen. Oui, ça revient. Donc, tu ne peux pas réussir sans Jésus. Tu ne peux pas réussir sans Jésus. Tu ne peux pas prospérer sans Jésus. Tu ne peux pas aller en avant sans Jésus. Le premier Adam, c'est lui qui est notre ancêtre, avec Ève, qui ont péché, qui nous ont tous amenés dans le péché. Le premier a échoué. Et le dernier, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui nous donne la nouvelle vie. La nouvelle vie que Dieu veut que nous adoptions. Amen. Pour notre avenir. La seule personne que Dieu veut que nous écoutons, c'est Jésus. Ce n'est pas le prophète, c'est Jésus. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, la Bible dit, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit attendre le ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. À qui Dieu a mis toute son affection? À qui? Je vous pose la question. À qui Dieu a mis toute son affection? À Jésus. Donc, c'est-à-dire que la confiance de Dieu n'est pas sur toi, n'est pas sur moi, n'est pas sur l'homme, n'est pas sur la nature humaine. La confiance de Dieu est sur Jésus. Toute l'affection de Dieu est sur Jésus. Et dans Matthieu 17, 5, la Bible dit, quand il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit attendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. C'est le Père qui parle. Il dit, écoutez-les. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à l'homme par des prophètes. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous parle à travers Jésus. Mais tous les prophètes que vous voyez, amen, il y a plusieurs prophètes qui pensent qu'ils sont comme les prophètes de l'Ancien Testament. Non, c'est faux. Les prophètes d'aujourd'hui sont différents des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que l'unique moyen que Dieu parlait, l'un des moyens que Dieu parlait dans l'Ancien Testament, c'était par des prophètes. Mais dans notre temps aujourd'hui, Dieu parle à travers Jésus. Un prophète qui n'a pas Jésus n'a pas l'Esprit de Dieu. Un prophète qui ne prophétise pas sous la couverture de Jésus, c'est un démon. C'est quelqu'un qui a touché les gris-gris, qui a un esprit de python, qui a un esprit de divination. Ce n'est pas un vrai. Parce que tous les prophètes doivent prophétiser sous la couverture de Jésus. Parce que Dieu dit, celui-ci est mon fils. J'ai mis toute mon affection en lui. Écoutez-les. Mais tu écoutes qui? Un prophète qui ne prophétise pas au nom de Jésus, c'est un démon. Ne l'écoutez pas. Amen. Un prophète qui parle par lui-même, il a l'esprit de divination. Tous les prophètes qui prophétisent dans notre temps doivent prophétiser au nom de Jésus. Par Jésus et en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous demande d'écouter une seule personne. C'est Jésus. C'est Jésus que Dieu trouve meilleur. C'est Jésus que Dieu trouve meilleur. La raison pour laquelle si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Parce qu'il est meilleur, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Parce qu'il est le meilleur. Alléluia. Est-ce que ça passe? Les sons passent là-bas? Gloire à Dieu. Amen. Je vais terminer. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Il est inutile d'aller combattre le diable si Jésus n'est pas avec toi. Vous savez, la Bible nous parle des 7 fils de Séba. Ils ont rentré dans les aventures d'aller chasser les démons, d'aller combattre les sorciers et les diables. Et donc, il y avait les 7 fils de Séba. Répète après moi, les 7 fils de Séba. Ils ont rentré dans les aventures d'aller chasser les démons, d'aller chasser les sorciers, avec le nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez, ces gens-là, les 7 fils de Séba, ils ont utilisé quoi? La prière de proclamation.
La prière, répète après moi, la prière des proclamations. Ils ont utilisé la prière des proclamations pour aller combattre les diables. Plusieurs personnes pensent que parce qu'ils utilisent la prière des proclamations, qu'ils vont gagner les diables. Ce n'est pas comme ça. Si Jésus n'est pas dans tes prières de proclamation, Satan va se moquer de toi. Quand tu vas proclamer des choses au nom de Jésus, ils vont rigoler, les démons et les sorciers. Et les 7 fils de Séba, ils ont utilisé la prière des proclamations. Mais sauf que Jésus n'était pas avec eux. Jésus n'était pas dans leur cœur. Ils ont attrapé une personne qui avait les démons. Ils l'ont ramené dans une pièce. Et ils ont proclamé, au nom de Jésus, que Paul prêche, Satan, sort. Les démons commençaient à rigoler. Oh non, les démons commençaient à rigoler. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Les démons s'est rendus maîtres. Il les a dominés. Il les a frappés. Les démons, ils étaient 7. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait l'esprit des démons. La Bible déclare que cet homme s'est rendu maître d'eux. Il les a tapés, il les a blessés. Il les a déchiré les vêtements. Ils étaient 7. Il les a déchiré les vêtements. La Bible déclare qu'ils sont sortis en fuyant nus. Nus. Mais, la raison pour laquelle la proclamation ne chasse pas Satan. La proclamation ne chasse pas les démons. C'est lui qui chasse les démons, il s'appelle Jésus. Jésus n'était pas là. Il n'était pas avec eux. Ils ont commencé à proclamer. Je proclame, je proclame, je commande, je proclame. Mais Jésus n'est pas là. Tu proclames, mais Jésus n'est pas là. Tu commandes, Jésus n'est pas là. Et comme Jésus n'est pas là, la Bible dit que les démons qui étaient dans la personne, les démons là, ils se sont rendus maîtres d'eux. Une seule personne les a tapés tous, les a frappés tous. Il les a blessés, les vêtements déchirés. Ils ont sorti en fuyant nus. Mais quand Jésus n'est pas avec toi, tes proclamations ne serviront à rien. Amen. C'est Jésus qui chasse les démons. Une fois que tu es avec Jésus, tu vas dominer sur les démons, sur les sorciers. Alléluia. La victoire, c'est Jésus. C'est de reconnaître Jésus. C'est de marcher avec Jésus. C'est d'être avec Jésus. Dis Amen. Il faut être conscient que tu es incapable de vaincre les diables sans Jésus. Et Jésus, c'est notre seul moyen pour vaincre les diables, pour gagner les combats spirituels, pour chasser les démons, pour guérir les malades. C'est Jésus. Amen. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Luc chapitre 10, verset 19. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Si tu veux être respecté, tu veux que les démons t'obéissent, tu veux que le monde spirituel te respecte, tu veux que les sorciers t'obéissent, les démons et les diables, tu as besoin de l'autorité de Jésus. Tu as besoin de l'autorité de Jésus. C'est Jésus qui donne cette autorité. La raison pour laquelle plusieurs personnes cherchent à combattre les diables. Mais je vous dis la vérité, moi je ne cherche pas à combattre les diables. Je cherche Jésus. Amen. Je ne cherche pas à entrer dans les combats spirituels. Je cherche d'abord Jésus-Christ. Parce que si tu entres dans les combats et tu n'es pas sûr que Jésus est avec toi, mais les démons vont te frapper sérieusement. Ils vont déchirer ta vie, déchirer ton mariage, déchirer tes finances, déchirer tout ce qui est à toi. Et tu vas rester ni. Signifie quoi? Tu vas rester avec rien, rien du tout. Ils vont tout détruire. Il faut être sûr que Jésus marche avec toi. Moïse, il n'a pas cherché à aller combattre Amalek ou ses ennemis. Il a cherché d'abord l'Éternel marche devant moi. Il a cherché d'abord Dieu.
Je vois beaucoup, surtout des jeunes ministres, des jeunes chrétiens ministres, des jeunes qui prêchent. Ils cherchent la puissance. Ils cherchent tout le temps la puissance. Ils crient très fort, puissance, puissance. Tu veux la puissance? Cherche Jésus. Amen. Cherche Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne la puissance. C'est Jésus qui donne l'onction. C'est Jésus qui donne la délivrance. C'est Jésus. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique, bien-aimé. Si on vous enseigne qu'il y a des méthodes, il y a des techniques pour réussir, ça n'existe pas. Ce n'est que des pipeaux. C'est Jésus. Cherche Jésus. Amen. Quand tu as Jésus, tu as tout. Laisse-moi vous dire, peut-être ça va vous choquer. Une bonne prière, ça n'existe pas pour ta victoire. Plusieurs personnes pensent que parce que j'ai pris bien, je vais réussir. Non. Une bonne prière n'existe pas pour la victoire. Amen. La victoire est par Jésus et en Jésus. Amen. Une bonne prière avec des belles phrases, ça n'existe pas pour la victoire. La seule victoire, c'est Jésus et par Jésus. Dis Amen. Si tu comptes sur tes capacités dans la prière, tes performances dans la prière, la puissance de tes proclamations prophétiques, parce que tu connais les noms des démons et des sorciers et l'origine de tes problèmes et tu penses que tu vas gagner. Non. Même si tu connais les noms des démons, les noms des sorciers, l'origine de ton problème, tu ne gagneras pas. La seule personne qui va te faire gagner, c'est Jésus. Amen. La raison pour laquelle parfois je suis contre les prophètes qui disent souvent aux gens, lève-toi, je vois des sorciers dans ta vie, je vois tel, je vois tel, je vois tel, je vois tel. Ah! Mais juste il va délivrer la personne. Mais ce n'est pas que quand quelqu'un dit je vois, je vois, je vois, je vois, ça ne servira à rien. Tu as besoin de Jésus pour la délivrance. Amen. Et souvent, quand ils disent je vois, en réalité, ils ne voient rien. Ce n'est que pour vous impressionner. Ils disent parfois des mensonges. Ils se contredisent. Tu as besoin de Jésus pour la délivrance. Tu as besoin de Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. C'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. Lève-nous, nous allons prier. Amen. Gloire à Dieu. Si tu crois en Jésus, si tu places ta vie à Jésus, tu seras guéri. Voilà la bonne nouvelle. Voilà une parole prophétique. Si tu crois en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Répète après moi, dis, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ce soir, j'ai compris. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux pas réussir par moi-même. Je n'ai rien de bon en moi pour plaire à Dieu et pour réussir. Ma victoire dépend de Jésus. Et je vais rester dépendant de Jésus. Parce qu'il est la source de ma victoire. Et la Bible déclare, j'ai été créé par Jésus et pour Jésus. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a fait. Il est tout pour moi. J'ai compris. À partir d'aujourd'hui, ma victoire, c'est Jésus. C'est Jésus. Ma guérison, c'est Jésus. La victoire dans les combats spirituels, c'est Jésus. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Je ne réussirai jamais avec ma force, avec ma puissance, avec la force de mon caractère. Je ne réussirai jamais avec ça. C'est Jésus, par le Saint-Esprit. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Oh Jésus, mon cher Jésus, marche avec moi. Marche devant moi. Contre mes ennemis, contre Amalek, contre les fils d'Anak, marche devant moi. Contre Goliath, marche devant moi. Tu es ma victoire. Je ne vais pas aller seul, mais je vais marcher avec toi. Marche avec moi. Jésus, marche avec moi. Quand je marche avec toi, ça sera que la victoire. Car Jésus gagne toujours. Grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher. Dans mes combats, dans la vallée de l'homme de la mort, dans les déserts, grâce soit rendue à Jésus qui me fait toujours triompher. Il me fait toujours triompher. Merci Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance. Est-ce que nous pouvons proclamer
le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il faut habiter dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est Jésus. Il faut habiter en Jésus jusqu'à la fin de tes jours. Amen. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la servante de Dieu, Bobette, et la sœur Virginie va vous proposer des enveloppes pour bénir l'œuvre de Dieu. Sinon, nous sommes à la fin de notre réunion. Je vous rappelle que samedi le 2 et vendredi le 2 décembre, vendredi le 2 décembre, donc dans quelques jours, vendredi le 2 décembre, nous allons avoir notre retraite. Donc, ça commence la retraite des femmes, la retraite spirituelle des femmes à 18 h. Donc, ne manquez pas, vendredi, le 2 décembre à 18 h, c'est la retraite des femmes qui aura lieu du vendredi 2 au samedi 3 décembre. Donc, il y a des intervenants, donc ne manquez pas, avec comme thème, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et la retraite se passera ici, dans la cellule des gages de Gonesse. Donc, ne manquez pas, vous pouvez inviter d'autres personnes et surtout, il faut vous inscrire. Amen. Et je vous informe aussi le 21, jeudi, le 1er décembre, au 21 décembre, nous aurons 21 jours de jeûne et prière avec comme thème « J'humilie mon âme par le jeûne ». Nous aurons donc les prières tous les jours, matin et soir, donc matin à 6 h et le soir à 0 h, sauf vendredi et mercredi à 18 h 30 et samedi à 21 h. Et ça se passera ici à Garges, le jeûne de Daniel. Et si vous vous posez la question comment jeûner, vous pouvez me contacter et je vais vous envoyer un enseignement pour vous aider pour réussir votre jeûne. Comment jeûner. Donc voilà, demain samedi, oui, on a notre intercession à 21 h en ligne et le 26 samedi, le 26 novembre, nous allons recevoir un homme de Dieu. Ça sera une réunion 100% en ligne. L'évangéliste courte, amen. Donc ne manquez pas, cette réunion sera en ligne à partir de 21 h. Ne manquez pas, ça sera une réunion de guérison, une réunion prophétique pour la gloire de Dieu. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre réunion. J'aimerais bénir les offrandes, bénir toutes les personnes qui ont donné et qui donnent par chèque, par virement, que le Seigneur les bénisse. Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont soutenu l'œuvre de Dieu par une offrande. Bénis-les abondamment. Oh Seigneur, je te remercie, comme la parole de Dieu dit, que tu bénis en abondance. Bénis-les en abondance afin qu'ils continuent à soutenir l'œuvre de Dieu. Ceux qui ne le font pas encore, touche leur cœur afin qu'ils prennent cette habitude de bénir l'œuvre de Dieu afin qu'ils soient bénis. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.